Alors, moi je m'appelle Antoine Duclos Lacoste, j'ai 32 ans, je suis caméraman, monteur pour la télé et je suis aussi pilote de drone depuis maintenant presque 2 ans. Mon parcours, donc j'ai commencé depuis longtemps dans ma famille, il y a des gens qui font du cinéma, ça remonte au début du cinéma. Et mon grand-père était réalisateur, mon arrière-arrière-grand-père était réalisateur, et donc c'est un petit peu naturellement que j'ai fait des études de cinéma à l'INRACI. Enfin, cinéma technique cinématographique, donc c'est plus large, c'est cinéma, vidéo, enfin c'est tout ce qui a trait à l'audiovisuel. Et donc j'ai fait mes études à l'INRACI, puis après j'ai commencé à travailler pour des chaînes de télé, surtout des chaînes de télé arabes, parce que c'est des contacts que j'avais. Et puis je me suis lancé dans le drone un petit peu tout seul, en autodidacte. Et là je suis en train de préparer ma société pour faire des prises de vue aériennes en attendant que la législation belge s'assouplisse un petit peu. Problème de droit à l'image, non, parce que comme j'ai fait des études, moi aussi je sais ce qu'il faut faire, je sais les papiers à faire signer, et voilà. Par contre, en tant que caméraman, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de filmer dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui vient me demander de ne pas utiliser le plan, ce que je fais bien sûr, parce que jusque là comme c'est pour un journal, c'est du contenu éditorial, donc pas besoin de demander. Mais si quelqu'un me demandait, bien sûr, c'est non. Et avec les drones, comme la législation est ce qu'elle est pour l'instant, c'est-à-dire que c'est interdit d'en faire décoller d'autre part que d'un terrain d'aéromodélisme, il faut être d'autant plus attentif si on l'utilise au droit à l'image et aussi aux gens qui sont en dessous, à la sécurité des gens autour. Et ça, de toute façon, ça ne changera pas, quelle que soit la loi, ça sera même sûrement encore plus souligné par les législateurs, je pense. Droit à l'image, je pense que ça ne changera rien, mais pour avoir les autorisations de vol, il risque de passer un permis et de même peut-être faire homologuer son drone. Et ça, je pense qu'avoir une structure professionnelle, avoir une société, ça aidera. Des drones, des petits drones comme ça, le drone seul sans la nacelle qui stabilise les caméras, il faut compter autour de 500-600 €. Plus après 400-500 € de nacelle et puis la caméra encore 300-400 €. Puis après il faut bien compter 300-400 € de batterie en plus et 200 € d'écran et 100 € de transmetteur. Donc je te laisse faire le calcul. Ça fait 1200-1300 € pour avoir quelque chose de professionnel, de crédible. Mais les prix baissent, donc d'ici 2 ans, ça sera peut-être la moitié. C'est que ça, c'est pour un petit drone, mais après pour des trucs plus gros, qui peuvent porter des appareils photoréflexes ou quelque chose d'une qualité un peu supérieure à une GoPro. Parce que la GoPro c'est sympa, mais quand même, là faut compter, tu passes tout de suite à 5-6 000 €. Quand même. Mon prochain, juste la télécommande coûte 1 000 €. Et c'est pas le plus cher. Oui, ça, de toute façon, remonter,
t'as des drones qui coûtent plus cher que des voitures, hein. T'as des trucs énormes qui peuvent porter... Mais quand tu mets une caméra à 30 000 $ dessous, mieux vaut avoir un drone qui est sûr de la porter et qui ne risque pas de s'exploser au sol après 5 minutes.